Bonjour et bienvenue à tout le monde. Le thème d'aujourd'hui, ce sera plutôt une analyse à la recherche des points en commun entre les deux mots berbère et andalou. On va commencer par les berbères. Mais tout d'abord, mettons-nous d'accord sur une chose très importante. C'est qu'il n'y a pas de race pure. Puisque le métissage, le mélange, c'est un phénomène qu'a connu le monde depuis le début de la vie humaine. Alors les berbères, c'est un ensemble de groupes ethniques rassemblés au nord d'Afrique et qui ont créé leur langue, culture, etc. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est dans un temps très lointain. C'est un peuple plusieurs fois millénaire. C'est la plus ancienne civilisation au nord d'Afrique. Les Andalous. On va parler des Andalous comme on les connaît au Maroc. Alors pour nous Marocains, les Andalous, qui est une importante composante de la population marocaine, sont ceux qui sont arrivés au Maroc au IXe siècle, après la fondation de la Médina de Fès par Idriss II. Mais il y a aussi ceux qui sont arrivés après la chute de Grenade, chassés par les rois catholiques en 1492, et qui se sont installés dans les anciennes Médinas, essentiellement Fès, Rabat, Tétouan, mais aussi Chaouane, etc. Les Andalous étaient les habitants de l'Andalousie. Aujourd'hui même, bien sûr, il y a des Andalous en Andalousie. Mais pour nous, les Andalous desquels on parle aujourd'hui, ce sont les Andalous qui y habitaient à l'époque de l'apogée musulmane dans ce territoire ibérique. À l'époque, les Andalous se subdivisaient en plusieurs groupes en point de vue ethnie, race et religion. Il y avait évidemment les autochtones, les Ibériens. Les Maures, entre berbères arabisés et arabes. Les Arabes étaient aussi divisés en deux groupes, même rivaux. Les Yéménis, qui étaient du Yémen, et les Kaïsi, qui étaient de Hijaz. Et il y avait aussi les Juifs. Soit ceux qui étaient là avant la conquête morts, ou ceux qui sont partis avec. Les autochtones. Les autochtones se subdivisaient en deux groupes, les Mozarabes et les Mouladis. Les Mozarabes, ce sont ceux qui ont conservé leur religion chrétienne en payant un certain tribut. Les Mouladis, c'étaient les chrétiens qui se sont convertis à la religion islamique. Alors, on sait qu'aussi en pleine reconquête, quand on dit la reconquête, ça veut dire que les Castillans ont commencé à reconquérir l'Andalousie. Il y avait les Modégars. Les Modégars, c'étaient les musulmans qui habitaient dans les territoires reconquis. Et après la chute de Grenade, les Morisques, musulmans qui ont conservé leur religion et qui ont préféré de rester en Andalousie et qui ont été sujets de perquisition jusqu'en 1609, où ils ont connu une certaine sérénité après l'intervention du roi de l'époque. Mais les Andalous du Maroc sont ceux qui ont préféré échapper aux tribunaux d'inquisition et réfugiés au nord d'Afrique, notamment le Maroc, où ils pouvaient garder leur confession. Ces derniers étaient à l'origine des berbères, arabes, juifs et mouladis. On a dit que les mouladis sont les chrétiens convertis à la religion islamique ou bien les Ibériens, les autochtones.
Les Berbères, car à la conquête de l'Andalousie en 711, l'armée était essentiellement constituée de cavaliers et fantassins berbères avec à la tête Tariq ibn Zayed. Et c'est tout à fait normal. Géographiquement, c'est le nord d'Afrique, la région la plus proche de l'Andalousie. Alors il y avait un grand afflux des habitants du nord d'Afrique vers l'Andalousie. Après, avec le temps, bien sûr, sont arrivés des Arabes, soit du Yémen que du Hijaz, soit à l'époque de la dynastie Omeyyade ou après la chute de la dynastie Omeyyade et après la proclamation d'une nouvelle dynastie Omeyyade en Andalousie, etc. L'Andalousie a connu un grand apogée, à tel point que les Andalous, à leur arrivée, ou bien le retour au Maroc, se considéraient hautement supérieurs par rapport aux autres Marocains au point de vue qualité et mode de vie. Après ce petit aperçu historique, on déduit que le premier point en commun consiste en l'origine de pas mal d'Andalous. Maintenant, voyons ce que signifient les deux mots andalou et berbère. Pour pas mal d'historiens, le mot berbère n'est qu'une démodération des mots barbares. On ne va pas trop discuter, on ne va pas polémiquer, on ne va pas chercher à polémiquer, en tout cas, supposons que c'est vrai. Et certes, les Grecs et les Romains appelaient toute autre civilisation différente ou inférieure à la leur barbaros, que ce soit africaine ou asiatique et même européenne, comme les barbares germaniques. Et ce sera ces derniers, ça veut dire les barbares germaniques, qui allaient mettre fin à l'Empire romain, qui allaient dévaster Rome. Parmi ces peuples germaniques, on trouve les Wisigoths, originaux du nord de la mer Noire, qui allaient occuper plus tard l'ex-province romaine appelée Bética, par rapport à la rivière de Bétis, aujourd'hui Oued el-Kibir, Al-Oued el-Kabir en arabe, dont la capitale était Cordoue, du latin Corduba. Ces peuples qu'on appelait barbaros, et notamment les barbares germaniques, on les appelait aussi vandalous, barbaros ou vandalous. Et à la conquête mort de la péninsule ibérique, les Wisigoths étaient les maîtres de ces territoires. Ils étaient les maîtres de ces territoires-là. Les Wisigoths d'origine vandale, le pays alors s'appelait Vandalus. En arabe et en berbère n'existe pas le son V. Et au lieu de dire Vandalus, on disait Andalus. Et c'est le deuxième point en commun entre berbère et andalou, barbaros et vandalus.